servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Matthieu 26, verset 17. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 26, verset 17, version parole de vie. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ?» Jésus leur dit, « Allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui, le maître dit, « Le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. » Amen. Merci. Amen. Une autre version. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Amen. Merci. La première chose que je voudrais relever ici pour attirer votre attention, c'est que, visiblement, Jésus n'avait pas... le texte que nous venons de lire dans Matthieu nous présente un Seigneur qui ne fête pas la fête de la Pâque n'importe où. Alléluia. Il a un lieu bien précis où il veut célébrer la Pâque. Amen. Il faut, ce n'est pas écrit, mais je suggère, puisque Jésus était juif, Jésus a passé 3 ans avec ses apôtres. Or, chaque année, il y a la fête de la Pâque. Amen. On ne nous parle pas des 2 ans passés, parce que nous comprenons que Jésus n'allait pas mourir à ce moment-là. Alléluia. On nous parle de la dernière année où il passe la Pâque. Amen. Et la question de ces apôtres veut simplement dire qu'à chaque fois qu'ils devaient passer la Pâque, il y avait un endroit qu'ils choisissaient. Alléluia. Pour passer la Pâque. Ça veut dire qu'on ne passe pas la Pâque en se disant que bon, c'est Pâques et je m'en fiche, je reste là. Voilà. Où est-ce que je veux dire? Ça veut dire que la célébration de la Pâque affecte également le lieu où nous passons cette période. Amen. Alléluia. Amen. Et d'où mon objectif ce soir de faire qu'on se réunisse à l'église ensemble pour pouvoir célébrer la Pâque. J'insiste parce que c'est vrai que d'aucuns peuvent bien rester chez eux. Mais si vous réalisez bien, même à l'époque de Moïse, lors de la nuit de la Pâque, l'agneau n'était pas préparé dans les maisons. Il y avait des camps avec le feu, d'accord? Il y avait des camps dehors. Chaque famille avait fait un feu dehors pour rôtir l'agneau. Alléluia. Amen. Donc la Pâque se fête ensemble, pas seul dans son coin. Alléluia. Amen. Et en ce qui me concerne, moi, la Pâque est la fête la plus importante de la chrétienté. Parce que c'est la base de notre foi. Amen. La chrétienté est basée sur le fait que Jésus soit mort et ressuscité. C'est là l'origine de notre foi. Je cherche un mot plus fort, mais c'est là l'origine de notre foi. Alléluia. Et donc, pour ma part, la Pâque est plus importante que le Nouvel An. La Pâque est plus importante que toutes les autres fêtes qu'on fête. Parce que s'il n'y a pas de Pâque, il n'y a pas de salut. Alléluia. À mon sens, à mon humble avis, la Pâque est plus importante que la naissance de Jésus. Parce que si Jésus était né et qu'à la fin il capitule, il dit qu'il ne veut plus faire, on est mort. Vous comprenez? Pour moi, la Pâque, c'est notre fête la plus importante. Parce que c'est la fête qui nous impose à la vie et qui nous empêche de vivre une éternité malheureuse. Alléluia.
Et donc, cette fête était importante pour Jésus. Et Jésus ne la fêtait pas seul. Jésus la fêtait avec tous ses disciples. Alléluia. Dans un endroit bien précis. Vous avez donc bien fait de venir à l'église ce soir. Alléluia. Vous avez bien fait de venir ce soir à l'église. Très bien. Donc, Jésus dit, allez chez un tel. Ça veut dire qu'il a un endroit bien précis où il veut passer la Pâque. Amen. Et durant cette nuit de la Pâque, Jésus-Christ m'a l'air extrêmement solennel. Alléluia. Il m'a l'air extrêmement solennel parce que cette soirée ou bien cet événement est capital pour sa suite à lui et pour la suite de ceux qui le suivaient. Alléluia. Et c'est durant ce moment que Jésus, c'est fou, c'est durant ce moment que Jésus dévoile à ses apôtres qu'ils vont manger effectivement l'agneau comme cela était de coutume pendant le temps de la Pâque. Mais Jésus introduit un autre agneau qui est lui-même. Alléluia. Et les mêmes apôtres qui avaient soutenu le langage de Jésus en disant « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir part avec moi. » Alors que Jésus parle comme ça, toute la foule s'est éloignée. Les gens disent « Ces paroles sont dures. » On a vu que c'était un franc-maçon, un cannibale, un grand ganga misoko, un comian. Ils ont quitté. Alléluia. Et Jésus se retourne vers ses apôtres et il leur dit « Mais vous ne partez pas. » Et ses apôtres répondent que « À qui irions-nous » C'est Pierre encore qui parle. « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus a seulement dit « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, Amen. » On a trouvé ça étrange. Et puis ce jour-là, Jésus présente. En fait, il a annoncé par sa parole. Et puis ce jour-là, il a agi. Alléluia. Et ce jour, il prend le pain et il prend le vin. Alléluia. Et puis il leur dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alléluia. Le sang de l'alliance et toutes ces choses. Faites ceci en mémoire de vous. Vous connaissez le texte. Amen. Ce n'est pas là-bas que je vais. Le thème qui nous rassemble, c'est marqué par le sang. Alléluia. J'ai tendance, pendant le temps de la Pâque, j'aime bien repartir à la première Pâque. Alléluia. À l'histoire d'Exode 12. Amen. Et c'est un peuple qui est oppressé. C'est très important. C'est un peuple qui est marqué par le sang. C'est un peuple qui est oppressé. Alléluia. C'est un peuple qui va célébrer la Pâque dans l'oppression. Alléluia. Et si nous comprenons bien le texte d'Exode 12, on comprend que leur seule chance de sortir de l'emprise du diable, je veux dire mieux, leur seule chance de sortir de l'emprise de Pharaon, c'est de célébrer la Pâque. Je peux redire. Leur seule chance de sortir de l'emprise de Pharaon, c'est de célébrer la Pâque. Alléluia. Et, aïe, 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 aïe. Et c'est très grave, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un combat. C'est une nuit où Dieu lui-même va se transformer en assassin, en exterminateur. Mais il le dit à Moïse, je passerai. Quand je verrai le sang, je passerai outre. C'est ça, non? Donc, normalement, c'est une nuit de combat que Dieu appelle une fête. Pourquoi je parle comme mon père, l'évêque Mike? Vous me regardez bizarrement. C'est bizarre. Hein? Vous me regardez bizarrement. Hein, maman Antonia? C'est pas vrai ce que je dis. En fait, c'est une nuit de combat que Dieu appelle une fête. Est-ce que vous comprenez? C'est une nuit où Dieu leur demande de manger, mais pourtant l'esprit de mort est en train de rôder. Et c'est grave parce que ça me fait penser à ce que le psalmiste a dit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ce qui est grave dedans, c'est que l'adversaire de toute l'Égypte, ce jour-là, que ce soit pour les Juifs comme les Égyptiens, c'était Dieu. Alléluia. Et la seule chose
qui a fait que les Juifs soient épargnés, c'est parce que dans leur oppression, ils ont décidé de fêter. Hey. C'est bon ou bien vous me regardez bizarrement, les gars? C'est bon? Ou bien, ou bien vous sentez que oh? La seule chose qui fait que les Juifs sont épargnés, c'est parce qu'ils décident d'obéir à ce que Dieu... Oh non. Dieu est un adversaire qui a des partis pris. Mais oui. Dieu dit qu'il va tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et puis il donne le secret pour qu'un camp ne meure pas. Il dit, vous allez tuer un agneau sans tache, sans défaut. Et vous allez prendre son sang. À l'aide d'une branche d'hysope, des feuilles d'hysope, vous allez asperger sur les portes et les linteaux. Quand moi maintenant je passerai pour frapper, quand je verrai le sang, c'est trop grave. Parce que quand il rentre dans sa robe d'exterminateur, il ne reconnaît plus qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Et je comprends pourquoi quand Josué est devant l'ange qui a une épée, il demande à l'ange, es-tu avec nous ou tu es contre nous? Et l'ange répond, non. L'ange, il était supposé répondre, je suis avec vous. Il répond non. Il y a un niveau de combat où la seule chose qui vous sauve, c'est le sang. Il y a un niveau de combat où la seule chose qui vous sauve, c'est le sang. Et c'est très grave. Parce que le sang en question doit couler dans une atmosphère de fête. Ça veut donc dire que, my God, il y a un niveau de guerre, de combat, où Dieu refuse que vous fassiez couler le sang en pleurant, en étant triste. Dieu préfère que vous fassiez couler le sang dans la fête. Et moi, quand je me préparais pour cette soirée, je réfléchissais et je me disais que, peut-être que c'est à cause de ça que, quand on est dans des problèmes graves, on prie, Dieu s'en fout. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Mais Dieu a donné un secret extraordinaire aux Juifs et donc à nous tous. Alléluia. Dieu dit que quand vous êtes en combat, vos adversaires ne sont pas dans une attitude de vouloir fêter. Alléluia. Ils sont dans l'attitude de vraiment la concentration, la haine, la méchanceté, tout ce qu'il faut pour vous abattre. Alléluia. Et vous aussi, vous rentrez dans le même comportement qu'eux. Vous êtes concentrés, vous devez tout faire pour leur résister, pour les abattre. Or, si leur niveau de hargne est plus fort que vous, que le vôtre, ils vont vous vaincre. Donc, ce que Dieu vous demande de faire, c'est ce que les adversaires ne vont jamais faire. Parce que la norme, c'est que quand on est en bataille, on ne fête pas. On n'est pas content, on n'est pas joyeux, on doit être concentré. Et Dieu comprend qu'il y a une onction, une énergie qui sort. Quand on est en bataille, au lieu de pleurer, au lieu d'être en colère, on danse. On fête. Ça, c'est une dimension que Satan ne connaît pas. C'est une dimension qu'il ne peut pas faire. My God, pourquoi? Parce que Satan n'a plus la capacité de louer. Parce que toute louange est supposée faire à Dieu, être faite à l'endroit de Dieu. Alléluia. Sauf que Satan, s'il loue, il va louer qui? Il va louer qui? Hein? Alléluia. Donc Dieu révèle un secret extraordinaire. Il se concentre et il a des partis pris. Donc le texte qui dit que Dieu ne fait acception de personne, excusez-moi. Je pense qu'il fait. Je pense qu'il fait. Parce que lui-même, il prévoit de tuer les premiers-nés d'Égypte et lui-même, il prévoit d'épargner certains. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, je crois qu'il fait quand même un peu... Alléluia.
Et donc, je reviens dans mon homélie. Et je disais donc que quand j'arrive à ce moment de la Pâque, je me concentre toujours et je n'arrive jamais à détacher la première Pâque de la Pâque qu'a vécu Jésus à ces dernières heures. Je n'arrive jamais à détacher la première Pâque. Et je comprends que en Israël, dans Exode 12, on a l'impression que le peuple, on n'a pas l'impression, c'est la vérité, le peuple est oppressé et le peuple doit fêter pour obtenir sa libération. Alléluia. Et quand on regarde dans Matthieu, on se rend compte que Jésus sait que c'est la Pâque, que c'est une fête, et donc ils sont ensemble. Il y a une atmosphère un peu morose. Alléluia. Parce que Jésus commence à parler en disant, oui, l'un d'entre vous va me trahir, ce sont mes derniers moments avec vous. C'est un peu morose. Normalement, quand on te dit ce genre de paroles, tu n'as plus envie de manger. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de faire la fête. Mais quand même, Jésus les force à manger. Alléluia. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que c'est une nuit que Jésus choisit, non pas seulement pour faire une fête. Alléluia. Mais c'est une nuit qu'il choisit pour faire des rituels. Alléluia. C'est une nuit qu'il choisit pour faire des rituels. Donc, il mange une nourriture physique, puis, dans la nourriture physique, il rentre en mode rituel. Il dit que le pain que vous mangez, c'est mon corps. Et le vin que vous buvez, c'est mon sang. Alléluia. Et puis, à la fin, Jésus attache un linge autour de lui. Alléluia. Et il se met au sol pour commencer à laver les pieds de ses apôtres. Et quand Pierre dit non, ne me lave pas les pieds, Jésus dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Ça ressemble à ce qu'il avait dit, si vous ne buvez mon sang et ne mangez de ma chair, vous n'aurez pas part avec moi. Maintenant, il rajoute, si je ne te lave pas aussi les pieds, vous n'aurez pas part avec moi. Quand Jésus parle de ça la première fois, personne ne sait que pour que le rituel soit complet, non, il faut aussi laver. Vous comprenez? Maintenant, c'est la dernière fois, quand il parle, qui nous sort maintenant le rituel du lavement des pieds. Alléluia. Et Pierre qui s'oppose, Jésus dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Et je me bats et je me demande pourquoi Jésus dit la même chose qu'il a dit par rapport au corps et au sang, que si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas part. Et il dit la même chose par rapport à l'eau. Alléluia. Et je me rappelle de ce texte dans le livre de Jean où il dit et l'eau et le sang et l'esprit, hein, et les trois sont d'accord. Donc on comprend que alors que Jésus dans cet esprit de rituel, alléluia, il comprend que la disposition de son esprit et le fait d'utiliser l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Alléluia. Maintenant, lorsque je repars dans Exode 12, le thème de mon homélie, c'est marqué par le sang. Quand je repars dans Exode 12, Dieu est décidé à tuer les premiers-nés de tous ceux qui vivent en Égypte, pas seulement des Égyptiens, de tous ceux qui vivent en Égypte. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse que tu diras à chaque chef de famille de prendre un agneau qui n'a pas de défaut et de tuer cet agneau. Et moi, l'une de mes révélations, je ne sais pas si je dois la mettre entre parenthèses, mais non, je pense que j'enlève la parenthèse. Je me rends compte que, donc ça veut dire que tous les Juifs qui étaient, parce que c'était des millions, hein, c'était à peu près, hein, c'était des millions de Juifs qui étaient en Égypte, d'accord? Donc, ces millions de personnes-là, tous les Juifs-là, chacun avait quand même un bétail. Avait du bétail. Hein? C'est grave. Papa Moïse dit que, c'est Dieu qui lui parle, il lui dit, si jamais dans une famille, l'agneau est trop pour tout le monde, qu'une famille partage avec une autre famille. C'est pas que si une famille n'a pas l'agneau, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est pas que si une famille n'a pas l'agneau, l'autre doit donner. Non. C'est que si l'agneau de l'autre est trop gros, c'est mieux qu'il partage avec une famille parce que l'agneau doit finir. Ça ne doit pas rester. Vous comprenez? Donc, regardez. Tous ces gens avaient. Bien qu'esclaves. Ça doit nous donner une indication. En ce qui nous concerne. Il y a un problème. C'est-à-dire que ceux qui fêtent la Pâque ne peuvent pas manquer. Je peux redire. Ceux qui ont l'habitude de fêter la Pâque, je vais le redire. Ceux qui mangent le sang, qui boivent le sang de Jésus et mangent la chair de Jésus, ne sont pas appelés à être pauvres, à être dans le manque. C'est impossible. Parce que il y a des choses que nous devons faire pour le Seigneur, même en parlant seulement des rituels, qui nous exigent d'avoir l'argent. Alléluia. Ça veut dire que s'il y avait une famille pauvre qui n'avait pas l'agneau, il mourrait. Oh! Mais vous n'avez pas lu avec moi. Hein? Vous n'avez pas lu avec moi. Oh, je me sens en transe, ma main tremble. Ça veut donc dire qu'en fait, quand on est dans la période de la Pâque, on doit, c'est pour ça que vous avez vu un peu depuis la semaine, j'ai beaucoup dit dans cette semaine pascale, faisant ceci, cette semaine pascale, c'était trop mes propos. En fait, dans la semaine de la Pâque, vous devez vous asseoir. C'est la semaine où Dieu doit réajuster les choses. C'est la semaine où tu dois t'asseoir et transporter tout ce qui est dysfonctionnel dans ta vie. Et dire à Dieu que c'est à ce moment de la Pâque que Jésus a dû mourir pour aller tout arranger. Pour que nous ne subissions pas ce que nous avions subi quand on ne l'avait pas. Vous comprenez? C'est la semaine où tu dois t'asseoir et dire à Dieu que Seigneur, je ne peux pas faire partie des gens qui célèbrent la Pâque. Et je continue d'être dans l'oppression, d'être dans le manque, d'être dans la pauvreté, d'être dans la souffrance, d'être dans la dépression. Alléluia. Amen. C'est un temps où, même si tu es triste, tu dois t'efforcer à rentrer dans un état de fête. Alléluia. C'est un temps où Dieu vient juger tous ceux qui veulent t'oppresser et maîtriser ta destinée. C'est un temps où Dieu vient juger même le manque et la pauvreté qui vient contre toi. Le temps de la Pâque, c'est le temps du jugement. Alléluia. Ce soir, quand je vous ai emmené à prier, je me suis beaucoup centrée sur l'âme. Amen. Je me suis beaucoup centrée sur l'âme parce que l'élément dans notre corps qui transporte notre âme, c'est le sang. Vous avez entendu? L'élément dans notre corps qui transporte notre âme, c'est le sang. Alléluia. Et j'ai ciblé votre âme aujourd'hui parce que j'ai réalisé que la plupart des problèmes que nous avons, c'est un problème de dysfonctionnement de l'âme. Or, même en ce qui concerne la richesse, Dieu parle par son apôtre Jean. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Ça veut donc dire que l'état de notre âme, alléluia, est capital pour que beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie changent. Alléluia. Amen. Je parle de marqué par le sang. Et cette nuit-là, Dieu dit à Moïse qu'il passera. Quand il verra le sang, amen, il s'arrêtera. C'est-à-dire qu'il passera outre. Il ne frappera pas. Et je parle de marqué par le sang. Je comprends donc qu'ils sont en train de vivre la Pâque. Amen. Et leur seul moyen de pouvoir sortir de l'oppression et de l'emprise de leur adversaire à cette époque, Pharaon, alléluia, ou plutôt de l'emprise de Satan qui travaillait à travers Pharaon, le seul moyen qu'ils avaient, c'était de traverser cette période de guerre, parce que la guerre chauffait. C'est-à-dire que le combat entre Pharaon
et Moïse étaient devenus très forts. Et le moment de la Pâque, c'était le dernier moment avant de sortir de l'Égypte. Alléluia. Et le seul moyen qu'ils avaient pour que la force de Pharaon tombe, c'est que eux, au lieu de rester dans la peur, dans la tristesse, dans la crainte, il fallait qu'ils changent leurs émotions. Et ça, c'est l'âme. La peur, c'est l'âme. La crainte, c'est l'âme. Alléluia. Il fallait qu'ils poussent leurs âmes à célébrer au lieu d'avoir peur. À célébrer au lieu de pleurer. À célébrer au lieu de craindre. Alléluia. Or, dans l'âme, dans le sang, il y a l'âme. Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Dieu dit qu'il faut absolument que vous fêtiez. Vous allumerez donc le feu. Donc chaque famille est obligée d'allumer le feu. Alléluia. Pour griller son agneau. Amen. Cependant, durant la Pâque, je ne sais pas si nous réalisions que c'est le moment où Dieu veut rallumer le feu de notre autel. Et c'est durant cette nuit que Dieu dit à Pierre et à ses contemporains, priez. Alléluia. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. Jésus s'éloigne pour prier. Donc je crois que durant la semaine pascale, c'est le moment où nous devons dire à Dieu que restaure nos autels. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sang ne peut pas couler en dehors de l'autel. Restaure nos autels. Pourquoi? Parce que le sang ne peut pas couler en dehors de l'autel. C'est bon? Jusqu'ici, c'est bon. Alléluia. Et donc, cet homme transmet le message de Dieu. Et il demande à tout le monde de cuisiner ou de sacrifier un agneau, qu'on appelle l'agneau pascal, que Jésus-Christ a représenté par son corps. Alléluia. Et pendant qu'il sacrifie cet agneau, le Seigneur dit qu'il faut absolument prendre le sang et vous saisir d'une branche d'hysope. Donc on comprend que, my God, on comprend que Dieu ne poursuit pas seulement un but de protection. Il poursuit aussi un but de sanctification. Parce que David a dit dans le psaume 51, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. On comprend que l'hysope a le rôle de purifier. Alléluia. Maintenant, ma question, c'est pourquoi est-ce que il fallait prendre une branche d'hysope pour asperger le sang? Dieu voulait les purifier de quoi? Puisque c'était le peuple de Dieu. Hein? Dieu voulait les purifier de quoi? Puisque c'était le peuple de Dieu. Or, on comprend en vivant la Pâque de Jésus que Jésus, donc, il est mort pour le salut de nos âmes, donc pour neutraliser le péché. Alléluia. Et maintenant, je sais que lorsque les chefs de famille doivent sacrifier et purifier, et asperger le sang sur leur maison, ce ne sont pas des sacrificateurs. C'est-à-dire que toutes ne sont pas de la lignée de Lévi. Chacun va purifier sa maison. Alléluia. Et ma révélation, c'est que à ce moment-là, ce n'est pas une question de purification du péché que Jésus allait neutraliser sur la croix. Ce n'est pas ça. Permettez-moi de suggérer que lorsque Dieu associe le sang à l'hysope à cette époque pour les Juifs, ce n'est pas pour les purifier du péché originel. Alléluia. C'est pour les purifier du péché de l'Égypte. Je peux redire. Maintenant, c'est quoi le péché de l'Égypte? Quelqu'un peut répondre? Oui, Brent? L'idolâtrie. Quelqu'un d'autre? Ok, quelqu'un d'autre? Pasteur Antonia. Merci. Toi aussi? Le péché de l'Égypte, c'était l'esclavage. La Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant,
il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Dieu essaie de libérer ce peuple de ce qui a été enfoui dans leur âme. C'est qu'ils sont esclaves. Parce que la vérité, c'est que si la liberté physique est donnée, alléluia, sans la liberté de l'âme, ils sont toujours prisonniers. Ils sont toujours esclaves. Vous comprenez? Dieu veut délivrer Israël. D'accord? Dieu les libère de l'esclavage. Pourquoi? Ben pour les rendre libres. Alléluia. Et la liberté que Dieu poursuit, ce n'est pas la liberté physique. C'est la liberté de l'âme, la liberté psychique. Maintenant, la preuve c'est quoi? C'est que quand ils sortent de l'Égypte, ils veulent repartir. Tant que leur âme n'est pas libérée des chaînes de l'Égypte, ils vont supplier Dieu pour repartir. Tant que leur âme n'est pas libérée des chaînes de l'Égypte, ils vont construire le veau d'or. Parce que l'Égypte leur a appris qu'un Dieu est Dieu seulement quand on le voit. Et quand Moïse disparaît, on comprend dans leur réaction que pour eux, Moïse était leur Dieu et Aaron était leur prophète. Parce que quand Moïse est parti, ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu afin que nous puissions l'adorer. Parce que l'Égypte leur a dit qu'un Dieu, ça se voit. Or, ce que Dieu essaie de leur transmettre, c'est qu'un Dieu, ça se vit à l'intérieur. Alléluia. Et le véritable problème, c'est l'âme. Tant que l'âme n'est pas libérée des chaînes de la captivité, ils vont réfléchir et ils vont agir comme les esclaves, même loin du lieu d'esclavage. Alléluia. Maintenant, pourquoi je nous réunis ce soir? Et je vous dis que marqué par le sang. Je nous réunis ce soir parce que j'ai compris que au moment de la Pâque, c'est le moment où Moïse a travaillé, du moins Dieu a travaillé à travers Moïse pour libérer ce peuple de la captivité de l'Égypte. Alléluia. Et c'est le moment où Jésus a travaillé pour libérer son peuple de la captivité du péché, captivité physique, mais aussi captivité spirituelle. Maintenant, j'explique. Jésus, le moment de la Pâque, travaille à libérer physiquement de la captivité et des chaînes. Alors que Ponce Pilate veut le relâcher. Les Juifs disent que non, relâche Barabbas et tue Jésus. Relâche Barabbas et emprisonne Jésus. Or, Barabbas, c'est quelqu'un qui avait commis les crimes les plus horribles. Tout le monde le connaissait. Donc, au moment de la Pâque, là où Barabbas ne pouvait pas espérer, c'est-à-dire que, Ponce Pilate dit que, au moment de la fête, il y a une loi, on peut libérer un prisonnier. Croyez-moi que si ce n'était pas à l'époque où Jésus était là, ils auraient libéré quelqu'un d'autre que Barabbas. Parce que ce que Barabbas avait fait, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Vous comprenez? La grâce, c'est-à-dire que la libération de Barabbas, Jésus est en train de dire que, quelle que soit la noirceur de ton mal, de ton crime, de ton péché, l'œuvre de la Pâque, l'œuvre de la croix est capable de briser les chaînes de ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et donc, Moïse dit de prendre l'hysope et d'asperger sur les linteaux. Et moi, ma question, c'était comment Dieu peut se baser sur le sang pour libérer les personnes que lui-même il veut libérer. C'est lui-même qui a dit qu'ils vont sortir de l'Égypte. Vous comprenez? C'est lui-même qui a dit ça. D'accord? Et lui-même, il ne peut pas libérer les Juifs
Mais il ne peut pas éviter de les tuer s'il ne voit pas le sang. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Il dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Donc partout où je vois le sang, je n'entre pas. Je passe outre. Je n'entre pas. Alléluia. Le seul moyen que vous avez pour que moi Dieu qui veut vous sauver, moi Dieu qui veut vous libérer, c'est que je vois le sang. Alléluia. Moi mon propre Dieu, qui veut vous libérer, qui veut vous empêcher de continuer à être esclave, qui veut faire en sorte que Pharaon, Satan, le diable vous lâche. Moi Dieu, je ne peux rien faire si je ne vois pas le sang. C'est seulement si je vois le sang que je vais passer outre. Maintenant, aujourd'hui, je suis un peu perplexe. Je suis perplexe parce que le sang en question, c'est le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, c'est vrai. Mais ce qui m'embête dedans, c'est que les gens qui ont fait le rituel, ce n'étaient pas forcément des sacrificateurs. On est d'accord? Ce n'étaient pas forcément des sacrificateurs, c'était des pères de famille ordinaires qui ont juste appris un secret. C'est que la nuit là, l'ange de la mort va passer frapper. Et pour qu'on ne meure pas, il faut qu'on mette le sang sur nos portes et nos linteaux. C'est tout. D'accord? Et quand l'ange arrive, du moins quand l'exterminateur arrive, il voit le sang que quelqu'un qui est supposé être ordinaire a posé. Et ça fait en sorte qu'il traverse. Il ne s'arrête pas pour frapper. Je peux faire une grande parenthèse. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi est-ce que quand les gens vont chez les féticheurs avec vos noms, parfois ça marche? Oh, mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui meurent à cause parce qu'on leur a fait les fétiches et puis ils sont morts. Hein? Mais vous n'êtes pas d'accord avec? Ce jour-là, c'était des personnes ordinaires, non? Qui ont fait. D'accord? Ça a fonctionné. Donc, quelqu'un aussi qui est ordinaire part aussi avec ton nom. Et puis tout d'un coup, tu n'arrives plus à avoir l'argent. Tout d'un coup, plus rien ne fonctionne. Tout d'un coup, rien ne marche. Vous savez, c'est quoi le problème? Hein? Ce que j'ai appris, c'est que faire les rituels sans la vie ne marche pas. Je peux redire, je vais redire, je vais redire. La première chose qui donne le droit à ces gens de faire ce rituel, c'est une parole que Moïse reçoit et Moïse leur donne. Donc, il y a l'autorité déléguée. On est d'accord? Parce que Moïse ne peut pas mettre, le sang sur toutes les portes de tous les Juifs. Vous comprenez? Dieu n'est pas un fou. Donc, Dieu dit au peuple de faire. Donc, ils sont sous autorité déléguée. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est pas là-bas que je vais. Ça marche. Je disais que les rituels sans la vie, ça ne fonctionne pas. J'explique. Tu peux dire, moi j'assume ce que je dis, tu peux crier Jésus comme tu veux. Si ici ça ne suit pas, ça ne va pas marcher. Je peux redire, le nom de Jésus sera inefficace quand ton cœur ne suit pas. Je peux redire, le nom de Jésus sera inefficace quand ton cœur ne suit pas. C'est pour ça que c'était obligatoire d'allumer le feu. Maintenant, je redis. Tu vis une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu es down en matière de prière.
Tu n'es plus dedans. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'es plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. Hein? Mais maintenant, un problème arrive. C'est grave. Tu te lèves et tu pries avec la voix qui rock. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu. Je tape le sang. Je maudis. Les problèmes seront là. C'est-à-dire que Satan lui-même, non, il va même rire. Il va rire. La Bible dit que les 7 fils de Séva, c'était des exorcistes, non? Si on dit que c'était la Bible déclare qu'ils allaient de ville en ville pour exorciser les gens. D'accord? Donc leur truc marchait, puis qu'ils allaient de ville en ville pour exorciser les gens. Donc ça fonctionnait. Maintenant, ils arrivent devant un récalcitrant. Un démon récalcitrant. Hein? Il me reste 4 minutes. Ok. Ils arrivent devant un démon récalcitrant. Ce qui me choque, c'est qu'ils invoquent Jésus. Mais regardez la manière d'invoquer Jésus. Ils ne disent pas au nom de Jésus. Sors. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut donc dire qu'ils identifient le Jésus là comme étant le Jésus de Paul. À cause de quoi? Parce que Paul a une vie dans laquelle il fait transparaître Jésus. Donc on comprend que même pour Paul ça marche parce que sa vie est en adéquation avec celle de Christ. Maintenant toi tu as accepté le Seigneur, mais ça fait un moment que tu as dit que tu ne pries plus. Tu es trop déçu, la vie t'a trop déçu. De toute façon tu as prié et puis Dieu depuis que tu pries il s'en fout. Donc maintenant tu ne pries plus. Tu vis ta vie et tout ça, c'est pas ton problème. Et un problème arrive. Tu te dis que je vais commencer à prier. Quand tu as prié la première fois, ça ne va pas marcher. Quand tu as prié la deuxième fois, ça ne va pas marcher. Quand tu as invoqué le sang de Jésus la quatrième, ça ne marchera pas. Ça va marcher quand ton âme va monter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu pries, non, tu redonnes de la vie à ton âme. Au fur et à mesure que tu pries, tu redonnes de la vie à ton âme. Au fur et à mesure que tu pries, tu redonnes de la vie à ton âme. Maintenant, quand l'âme est arrivée au bon fixe, et tu continues de prier, là, ça marche. Or, ça fait des mois que tu n'es plus au point avec Dieu dans ton cœur, tu le sais. Il y a une situation, tu commences à te réveiller, tu pries, une fois, deux fois, tu abandonnes. Le début de prière là, c'est le temps de raviver ton âme, de raviver, de redonner de la force et de l'autorité à ton âme. Et tu ne peux pas abandonner après 4 fois sous prétexte que tu as prié une fois, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Alléluia. Ces gens-là ont aspergé le sang. Alléluia. Dans une atmosphère, en étant dans la conscience du combat, mais en étant dans une atmosphère de fête. Alléluia. Ça veut dire que quand ils préparent leur Pâques, dans leur âme et conscience, parce que Moïse leur a dit, que Dieu a dit de célébrer la Pâques. Le mot-clé, c'est célébrer. Alléluia. Le sang qu'on utilise, c'est le sang qui coule pour la célébration. Vous entendez? C'est le sang qui coule pour la célébration. Pas le sang qui coule pour les plaintes. Pas le sang qui coule pour la pitié. Que Dieu ait pitié de moi. Pas ça. C'est le sang qui coule pour la célébration. Si pour les Juifs, c'était évident, pour nous, ça doit être plus évident. Pourquoi? Parce que pour nous, ça doit réellement être une véritable fête. À cause de quoi? À cause de ce que nous savons. Que réellement Jésus est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Donc quand j'arrive au moment de la Pâque, je célèbre. Je ne suis pas dans un moment de supplication. Je suis dans un moment de célébration parce que je ne célèbre pas le fait qu'il soit ressuscité. Non, ce n'est pas seulement ça. Je célèbre le fait qu'il a obtenu la victoire pour moi d'avance. Donc à chaque fois que je vis la Pâque, à chaque fois, je suis en train de dire au monde spirituel que je suis au courant que j'ai vaincu parce que Jésus a vaincu d'avance. Donc quand je vais prendre le sang, alléluia, quand je vais me marquer de ce sang-là, en buvant, alléluia, et quand je vais me marquer de ce corps, en mangeant, je vais le faire dans une attitude de célébration. Je prends le corps et je prends le sang parce que je suis déjà au courant que je suis vainqueur. Donc, je ne le prends pas pour avoir la victoire.
je le prends pour déclarer et annoncer à toute situation autour de moi, annoncer au monde spirituel que le sang que je prends, qui me marque, ne peut pas me marquer pour que j'ai la victoire. Le sang là me marque pour me montrer le signe que je suis déjà victorieux. C'est pour ça que la maladie est obligée de s'éloigner. C'est pour ça que le célibat forcé est obligé de me quitter. C'est pour ça que la mort subite est obligée de me quitter. C'est pour ça que je n'ai pas à trimer parce que je suis déjà victorieux. Je nous parle. Est-ce qu'on peut ouvrir les éléments? Je ne connais pas l'attitude de vos cœurs en ce moment, du moins, je m'en doute. Mais si je dois conclure aujourd'hui, je vais conclure comme ça. Si vous devez oublier tout ce que j'ai prêché ce soir, retenez ceci. Nous avons le droit de prendre la Sainte Seine pour combattre contre la maladie, pour combattre les oppressions maléfiques et toutes ces choses. Mais quand vous prenez la Sainte Seine, retenez, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, quand vous avez un culte de Sainte Seine ou quand vous devez prendre la Sainte Seine chez vous, prenez-le avec un autre état d'esprit. Prenez-le avec un esprit de fête. La fête qui annonce que vous êtes déjà victorieux dans tout ce par quoi vous passez. Alléluia. Prenez-le avec un esprit de fête. La fête qui annonce que tu ne finiras pas célibataire. Alléluia. Prenez-le avec un esprit de fête. La fête qui annonce que tu auras ton enfant. Prenez-le avec un esprit de fête. La fête qui annonce que je ne vais pas finir pauvre. C'est impossible. Quand vous allez le prendre dans cet état d'esprit, vous allez voir une puissance que vous n'avez jamais expérimentée avec la Sainte Seine. Alléluia. Ça veut dire que si la Sainte Seine est faible, le problème n'est pas dans le corps et le sang. Le problème est dans notre état d'âme. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit qu'il y en a qui sont frappés parce qu'ils prennent la Sainte Seine sans discernement. Or, le sang et le corps de Jésus ont été donnés pour la victoire. Et ce n'est pas à chaque fois qu'on prend le sang comme à la victoire. Non. On a déjà la victoire parce que Jésus est déjà mort et ressuscité. Donc, quand on prend le sang, on est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'attention, maladie, éloigne-toi parce que, attention, je suis déjà victorieuse. Alléluia. Amen.